Bonjour Areski, merci beaucoup pour cet entretien. Nous allons aujourd'hui participer à cette conférence sur le nouveau contrat social, mais ma première question vous concerne plutôt la question de la jeunesse. Nous sommes en Afrique où nous avons une problématique par rapport à l'emploi des jeunes. De nombreux jeunes aujourd'hui qui sont engagés dans le mouvement syndical peuvent se sentir justement découragés face au monde d'aujourd'hui avec les crises qui le traversent. Quel message d'espoir souhaiteriez-vous leur transmettre? Et ma deuxième question sera relative de savoir est-ce qu'il y a un parallèle entre votre propre parcours en tant que syndicaliste et les luttes que vous avez observées ainsi que les solutions qui ont permis de les surmonter? Merci, Soirée, de m'avoir donné cette opportunité pour participer à l'enrichissement de cette manifestation d'Akrab BIT. Il faut d'abord admettre que tout changement, toute amélioration de la situation repose sur les jeunes. Donc, tout notre espoir pour que les choses changent positivement ici, dans notre continent, repose sur la jeunesse. Et on comprend bien qu'ils représentent la majorité dans notre continent, mais qui vivent beaucoup de difficultés, mais cela ne doit pas les empêcher pour se battre et lutter afin de changer cette situation en leur faveur. C'est dans les conditions difficiles qu'on se forge, c'est dans les conditions difficiles qu'on se forme. Et le militantisme, l'engagement, ce n'est pas une partie de plaisir. C'est d'abord un engagement pour un idéal, pour une cause. Cette cause qui est la justice sociale. Donc, ce que je dis aux jeunes, c'est de rester ferme, de rester déterminé et de ne pas abandonner. C'est dur, c'est vrai, mais les résultats seront certainement là et l'histoire est pleine d'exemples. Oui, moi, quand j'ai commencé, ça n'a pas été facile. On luttait, on apprenait, et parfois on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, mais on continue. Voilà, si je reprends une citation de Confucius qui disait la véritable grandeur d'un homme, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois qu'on tombe. Je pense que la situation va changer positivement et que nous avons une jeunesse aujourd'hui qui est très consciente des enjeux au niveau continental et au niveau international. Et je suis certain qu'ils pourront mener le combat jusqu'au bout. Et nous aussi, on est là, malgré les difficultés qu'on a rencontrées, on n'a pas abandonné et on a apporté notre contribution modeste, soit au niveau de nos pays ou bien au niveau continental. Comment les syndicats peuvent-ils contribuer à l'établissement d'un nouveau contrat social qui équilibre les intérêts des travailleurs, des employeurs et des gouvernants dans cette nouvelle ère en constante évolution? Les syndicats sont d'abord le cadre naturel qui représente les intérêts des travailleurs. Et pour pouvoir avoir de l'influence, il faut que ces syndicats aient des capacités suffisantes en matière d'abord de ce qu'ils représentent et de ce qu'ils proposent. Et étant des acteurs sociaux incontournables, des partenaires, on ne peut pas imaginer un contrat social ou un pacte social en l'absence de l'un des partenaires. Donc, et leur présence est indispensable, leur aussi participation est très bénéfique.
et aussi très positif parce que ils sont, des acteurs de terrain. Donc, ils connaissent, ils expriment mieux que quiconque les préoccupations, les problèmes réels que vivent les travailleurs. Et, et un syndicaliste, enfin, c'est quoi? C'est un travailleur qui partage le quotidien de ses camarades. Donc, il les choisit parce qu'il est porte-parole, il a vécu, il partage leur situation. Et pour que ce pacte social soit bien cadré avec la réalité et qu'il représente réellement la réalité, je pense qu'il faut que les acteurs réels, représentatifs, soient présents et contribuent bien sûr avec des propositions concrètes, non pas imaginaires, mais qui sortent du quotidien et du vécu des travailleurs, et notamment dans le contexte actuel où le monde du travail évolue grâce, bien sûr, au changement économique, au développement technologique, etc. Donc, la participation des syndicats est inévitable, elle est nécessaire, elle est incontournable, et je pense qu'elle peut contribuer à construire, à bâtir quelque chose de fort, de sérieux et de bénéfique pour l'ensemble. Vous avez insisté tout à l'heure sur la légitimité des syndicats et sur l'urgence et le besoin pour que les syndicats participent justement dans le cadre de l'élaboration de ce nouveau contrat social. Une des questions que j'ai pour vous, c'est de savoir pourquoi les syndicats, selon vous, doivent-ils renforcer leur structure et capacité interne afin de participer efficacement au mécanisme du dialogue social qui est essentiel justement dans le cadre de l'établissement de ce nouveau contrat social. Vous savez, parmi les conditions, la réussite du dialogue social, il faut qu'il y ait d'abord des syndicats représentatifs qui représentent les travailleurs, réellement les travailleurs. Mais ça ne suffit pas, mais il faut aussi avoir des capacités techniques, il faut avoir des connaissances. Et pour pouvoir d'abord identifier les revendications des travailleurs, de les présenter, les formuler et de les argumenter. Et parce que durant le dialogue aussi, vous avez besoin d'un certain savoir-faire. Donc, je pense que l'aspect formation ou le renforcement des capacités est une nécessité, en plus, bien sûr, de la représentativité, je veux dire l'élargissement de la base syndicale à toutes les catégories des travailleurs sans exclusion, surtout avec l'émergence des nouvelles formes du travail. Donc voilà, à mon avis, des syndicats pour qu'ils soient plus efficaces, plus crédibles vis-à-vis d'abord de leur base et de leurs partenaires. Il faut qu'ils soient représentatifs, mais qu'ils soient aussi capables de prendre en charge les besoins et les préoccupations des travailleurs. Cette année, il y aura un événement très important qui est le deuxième sommet mondial pour le développement social qui est prévu au Qatar. Selon vous, quelles pourraient être vos recommandations justement dans le cadre du renforcement du rôle de l'OIT et de ses mandats, non seulement dans l'élaboration de ce nouveau contrat social, mais aussi par rapport à la mise en œuvre des conclusions de ce sommet qui va forger le monde après 2030. Vous savez que l'Organisation internationale du travail est, à ma connaissance, la plus vieille institution, la plus ancienne, je ne dirais pas vieille, qui a une grande expérience et qui véhicule des valeurs de développement économique,
mais aussi les valeurs de justice sociale. Donc, avec toute son expérience, son capital d'expérience, avec aussi son capital d'expertise, et aussi ses capacités, hein, à cerner les problèmes concrets du monde du travail, elle a un rôle à jouer, sans oublier bien sûr sa nature et sa structure, parce qu'elle est tripartite. C'est la seule structure tripartite. Elle représente les acteurs principaux de la société, à savoir les gouvernements, les employeurs et les travailleurs. Je pense qu'il est dans une position qui lui permet de jouer un grand rôle au sein de ce sommet, et pour des raisons que je viens d'évoquer, et j'ai confiance qu'elle pourra vraiment jouer un grand rôle au sein de ce sommet, auquel je souhaite bien sûr beaucoup de réussite et de succès. Merci beaucoup, Reski, pour cet entretien.